La demande mondiale de fret orbital à bas coût est en plein essor. Les fusées traditionnelles, bien que puissantes, sont coûteuses et complexes d'un point de vue logistique. Voici Atmos, une nouvelle initiative aérospatiale révolutionnaire qui ne cherche pas à remplacer complètement les fusées, mais à les compléter et à terme à les surpasser en utilisant des principes radicalement différents. Contrairement au système de propulsion chimique qui repose sur la combustion, Atmos propose un système basé sur la compression atmosphérique et l'accélération linéaire, lançant essentiellement des cargaisons en orbite terrestre basse grâce à la puissance de la vitesse de l'air et de l'innovation. L'idée peut sembler futuriste, mais ses racines remontent à plusieurs décennies. L'idée de lancer des charges en orbite sans fusée remonte à la guerre froide. Les scientifiques imaginaient des canons électromagnétiques, des ascenseurs spatiaux et des accélérateurs de masse. Bien que ces idées il étaient bloquées par les limites de la science des matériaux, elles ont semé les graines d'innovation plus réalistes. Atmos n'est pas de la science-fiction, il s'inspire des trains à sustentation magnétique, de la conception des avions hypersoniques et de la physique des tubes à vide. Le résultat est un tube de lancement, partiellement à ciel ouvert, partiellement fermé, où la charge utile est accélérée jusqu'à la vitesse orbitale grâce à des moteurs à induction linéaire. C'est plus silencieux, plus économe en énergie et potentiellement réutilisable des centaines de fois. Les prototypes sont en cours de construction dans des déserts de haute altitude et en montagne. Pourquoi ? L'air y est plus raréfié, ce qui réduit la traînée pendant les dernières phases d'accélération. Les premiers essais sont déjà prometteurs. Les colis suborbitaux ont atteint Mach 7 en moins de 90 secondes. Les ingénieurs perfectionnent les tuyères et les champs de confinement magnétique. Pendant ce temps, sur un autre banc d'essai à l'autre bout du monde, une équipe teste des boucliers thermiques haute température pour des conteneurs de fret réutilisables. Les lancements Atmos nécessitent d'immenses décharges d'électricité en quelques millisecondes. Pour répondre à cette demande, l'énergie est stockée dans des condensateurs massifs chargés par des panneaux solaires et des parcs éoliens. Avant un lancement, ces condensateurs sont déchargés avec une synchronisation précise pour activer les moteurs linéaires en séquence. Le résultat, une propulsion électromagnétique qui rivalise avec la combustion des fusées, mais sans échappement ni flamme. Cela signifie également moins de pièces mobiles, une durée de vie opérationnelle plus longue et un risque moindre de défaillance catastrophique par rapport au système de lancement chimique. Atmos ne se contente pas d'envoyer des objets en l'air. Il s'agit aussi de les protéger pendant le transport. C'est pourquoi la conception des conteneurs est aussi importante que la propulsion. Les conteneurs sont fabriqués à partir de céramique renforcée avec des boucliers thermiques externes ablatifs et des systèmes de micro-amortissement multicouches. Ces caractéristiques leur permettent de supporter des forces allant jusqu'à 20 G et des variations de température de plus de 1600 degrés Celsius. Lors d'un essai, une charge utile scientifique a été lancée et récupérée sans aucune perte de données, une étape importante dans la technologie du fret réutilisable sans équipage. Le coût d'envoi d'un kilogramme en orbite avec une fusée traditionnelle peut dépasser les $10 000. Atmos vise à réduire ce coût de 90%. Cela changerait complètement ce qui est économiquement faisable dans l'espace, ouvrant la voie à des usines orbitales permanentes, à l'exportation en vrac de matériaux lunaires et à des laboratoires biotechnologiques en microgravité. Lors d'un autre essai, Atmos a lancé des charges utiles de construction de faible valeur, des réservoirs d'eau, des barres d'acier, des blindages anti-radiation, et les a récupérées en orbite à l'aide de capteurs automatisés montés sur des câbles solaires. Chaque essai renforce la confiance dans cette vision.
Le système Atmos est conçu dans un souci de durabilité. Les rails de lancement et les tubes de guidage peuvent être réinitialisés et réutilisés des centaines de fois. Les conteneurs de fret, après une rapide remise à neuf, sont prêts pour un autre voyage. Même les couches d'isolation sont conçues pour un remplacement modulaire. Comparé aux fusées qui doivent être récupérées difficilement ou mises au rebut, Atmos offre une voie plus propre, une infrastructure de lancement fixe et résiliente, non détruite à chaque utilisation. Tandis que les premières installations se trouvent dans des régions peu peuplées, avec une altitude et des conditions de vent favorables, de futurs couloirs de lancement sont en cours de cartographie sur tous les continents. Certains sont prévus pour des tunnels sous-marins. D'autres utiliseront des terrains désertiques actuellement inexploités. Dans un autre endroit, un prototype soutenu par le gouvernement a été enfoui sous un désert de sel, intégrant la technologie à des systèmes d'amortissement sismique. Le rêve est une couverture réseau mondiale, pas seulement quelques sites de lancement privilégiés, mais une constellation de ports terrestres pour l'accès orbital. Tout le monde ne s'accorde pas à dire qu'Atmos représente l'avenir. Les critiques soulignent la pollution sonore, les zones de sécurité et les zones d'ombre réglementaires. Si un incident survient à Mach 8, il n'y a pas de seconde chance. De plus, cette technologie pourrait favoriser les grands contractants gouvernementaux ou les entreprises de défense, limitant l'accès aux opérateurs privés. Néanmoins, les avantages continuent de s'accumuler. Des lancements sans aucune combustion, une réutilisation complète, une infrastructure au sol. Dans un monde exigeant un accès toujours plus important à l'espace, Atmos offre une solution particulièrement évolutive. Atmos n'est pas une alternative aux fusées, c'est un pipeline spatial. Les fusées sont bruyantes, ardentes et définitives. Atmos est silencieux, électrique et renouvelable. La cargaison est accélérée horizontalement et non verticalement. Les vitesses sont atteintes sur des kilomètres, pas en quelques secondes. Dans un autre laboratoire, des ingénieurs modélisent des puits de gravité simulés pour affiner l'angle de libération optimal afin d'atteindre une orbite stable. Ces améliorations transforment les mathématiques théoriques en logistique opérationnelle. Avec d'importants investissements provenant désormais d'entreprises logistiques et non plus seulement du secteur de la défense, Atmos est en train de devenir une véritable entreprise. Des contrats ont été signés pour la livraison de composants de satellites, d'échantillons de terres rares et même de fournitures médicales entre les laboratoires orbitaux. La première ligne de fret commercial devrait être opérationnelle d'ici 2 ans. Cela marquera le début d'un changement, où l'accès orbital ne sera plus limité par les fusées, mais rendu possible grâce à des rails, des impulsions énergétiques et des capsules blindées en céramique. Atmos ne remplacera peut-être pas entièrement les fusées, mais il les complétera. Tout comme les navires et les avions coexistent sur Terre, les systèmes de lancement électromagnétiques et les fusées pourraient se compléter en orbite. Dans les années à venir, le transport rapide de marchandises en orbite ne sera plus exotique. Il deviendra la norme, et Atmos sera probablement la technologie qui nous y aura menés. Pour mieux comprendre l'ampleur d'Atmos, il est essentiel d'examiner l'infrastructure qui soutient chaque couloir de lancement. Ces couloirs nécessitent des études géologiques précises pour évaluer l'activité sismique, la résistance thermique et l'intégrité structurelle à long terme. Les ingénieurs conçoivent des rails de lancement modulaires qui peuvent être transportés et assemblés comme des segments de train à grande vitesse, ce qui permet un déploiement rapide dans les marchés émergents et les endroits reculés. Cette modularité est essentielle à l'objectif d'Atmos de décentraliser l'accès à l'espace. Une autre avancée majeure réside dans l'automatisation des opérations.
Contrairement au lancement de fusées traditionnelles qui nécessitent des centaines de personnes, les centres de lancement Atmos sont en grande partie autonomes. Des salles de contrôle gérées par l'IA surveillent les conditions météorologiques, les niveaux de charge des condensateurs, l'alignement électromagnétique et l'état de la charge utile. Ces systèmes intelligents réduisent les coûts opérationnels et améliorent les temps de réaction. Si une fenêtre de lancement se décale, le système se recalibre instantanément, ajustant les puissances de sortie, les séquences de refroidissement et le timing de lancement sans délai humain. Les avantages écologiques d'Atmos sont également considérables. Les méthodes de lancement traditionnelles contribuent à la présence de suie, d'oxyde d'aluminium et à la dégradation de la haute atmosphère. En revanche, les lancements Atmos ne produisent pratiquement aucune émission. Même l'énergie consommée est compensée par la production d'énergie renouvelable. Alors que tous les systèmes industriels font l'objet d'une surveillance accrue, disposer d'une plateforme de fret orbital à faibles émissions pourrait devenir un avantage décisif en matière de politique spatiale et de logistique mondiale. D'un point de vue stratégique, les nations commencent à percevoir Atmos comme un atout géopolitique. Les pays qui investissent tôt dans les systèmes de lancement terrestre gagnent un avantage non seulement dans le déploiement de satellites, mais aussi dans les échanges intercontinentaux de marchandises. Imaginez deux pôles Atmos, l'un en Australie, l'autre au Brésil, reliés par des relais orbitaux. Les marchandises pourraient effectuer le trajet en 30 minutes, sans traînée atmosphérique, risque de piraterie ou interférence douanière. Cela pourrait redéfinir la façon dont les biens circulent à travers la planète. Les entreprises privées s'y intéressent de près. Les startups aérospatiales font évoluer leurs modèles économiques pour prendre en charge les conceptions compatibles avec Atmos. Les entreprises de sciences des matériaux testent des alliages composites et des composants électroniques durcis aux radiations, optimisés pour les modules lancés sur rail. Les compagnies d'assurance développent de nouveaux modèles pour le risque de récupération de la charge utile et l'atténuation des brèches thermiques. À mesure que l'écosystème autour d'Atmos se développe, il est clair qu'il ne s'agit pas seulement d'un système de lancement, mais de la naissance d'un tout nouveau secteur industriel. L'intérêt du public est également en pleine croissance. Les universités ont commencé à construire des prototypes de lancement à petite échelle et des laboratoires de simulation. Les programmes éducatifs intègrent la théorie du lancement électromagnétique dans les programmes STEM. Cela démocratise la compréhension des technologies spatiales, rendant plus probable que la prochaine génération d'ingénieurs, de concepteurs et de planificateurs de missions maîtrisera parfaitement la dynamique des lancements terrestres. Le calendrier de développement d'Atmos reste ambitieux mais réaliste. Les 24 prochains mois seront axés sur la fiabilité, l'amélioration de la télémétrie et l'extension de la portée des capsules de fret. Des tests avec des échantillons biologiques et des instruments de haute précision suivront. D'ici 3 ans, attendez-vous à des programmes pilotes impliquant la livraison en temps réel de fournitures médicales à des laboratoires de recherche spatiaux et des hôpitaux orbitaux. Ce qui était autrefois de la science-fiction est maintenant une feuille de route sur 3 ans. En fin de compte, la question n'est pas de savoir si Atmos fonctionnera, car il fonctionne déjà. La question est de savoir à quelle vitesse le monde s'y adaptera. Les entreprises de logistique l'intégreront-elles dans leur chaîne d'approvisionnement ? Les organismes de réglementation adopteront-ils un système qui remet en question des décennies de doctrine de lancement ? Les économies émergentes vont-elles sauter le pas des technologies aérospatiales traditionnelles en adoptant Atmos en premier ?
Dans un monde de plus en plus façonné par la vitesse, l'énergie et l'autonomie, Atmos n'est pas seulement un nouvel outil, c'est un nouveau paradigme. Et son accélération n'est pas seulement physique, elle est historique. Au fur et à mesure que les données des tests arrivent, les investisseurs observent attentivement. Le succès de chaque essai en vol renforce la confiance dans cette technologie émergente et ouvre la voie à des partenariats publics-privés. Les agences spatiales nationales sont déjà en pourparlers pour utiliser Atmos pour des missions de ravitaillement orbital, des projets d'infrastructures lunaires et même des opérations préliminaires de préparation pour Mars. Plus nous en apprenons, plus cela devient clair. Atmos ne représente pas seulement un outil pour des lancements moins chers, mais un tournant décisif dans la façon dont l'humanité accède à l'espace et l'utilise. À chaque lancement, nous franchissons une nouvelle étape pour faire de l'impossible une routine. Et bientôt, voir du fret bondir du sol vers l'orbite sans aucune fusée sera aussi banal que de regarder un avion de ligne quitter une piste. Cet avenir arrive, et il arrive vite. Dans la grande aventure du progrès technologique, Atmos symbolise ce qu'il est possible de réaliser lorsque la vision, l'ingénierie et l'urgence se rencontrent. Son évolution, d'une simple idée à une infrastructure concrète, reflète non seulement une nouvelle façon de penser l'espace, mais aussi une nouvelle façon de penser la Terre. À mesure que les coûts de lancement diminuent et que l'accès à l'orbite augmente, une vague d'innovation suivra, des meilleures communications à la science planétaire, en passant par des choses que nous n'avons même pas encore imaginées. Atmos est la porte d'entrée. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner pour plus d'analyses approfondies sur les technologies de pointe. À bientôt dans la prochaine vidéo.